Bienvenue sur Perfect TV, c'est l'heure du Flash Info. La santé des apprenants togolais préoccupe le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Pour leur prise en charge, School assure aujourd'hui, School AMU a été mise en place. Cette initiative est la concrétisation d'un engagement politique qui allie bien-être et efficacité scolaire. Garantir un accès équitable aux soins de santé à chaque apprenant togolais est un objectif majeur du chef de l'État. Intégré au sein de l'assurance maladie universelle AMU et géré par l'Institut national d'assurance maladie INAM, School AMU couvre près de 2 204 138 élèves des établissements publics et préscolaires, des établissements publics du préscolaire au secondaire. Consultation, hospitalisation, pharmacie, analyse. School AMU couvre près de 30 jusqu'à 30 000 francs CFA des frais médicaux annuels par élève. L'impact de cet ambitieux programme sur la santé et la scolarité des élèves reste significative. Toujours dans la santé, l'unité de soins périphériques de Bina Parba dans la préfecture de Bassar affiche un tout nouveau visage. L'ouvrage a été réceptionné par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Plus de précisions dans ce reportage de la télévision togolaise. L'unité de soins périphériques USP de Bina Parba affiche désormais un tout nouveau visage. Complètement réhabilitée et modernisée, elle a été officiellement réceptionnée au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Tiendare. Cette transformation s'inscrit dans le cadre du projet Service de santé essentiel de qualité pour la couverture universelle Sécu, une initiative visant à garantir des soins accessibles et performants à toutes les populations. Les travaux réalisés ont permis d'améliorer considérablement les infrastructures et les conditions d'accueil des patients. Le bâtiment principal abritant les soins et la maternité a été agrandi et équipé d'un plateau technique moderne. Une paillote a été aménagée pour offrir un espace d'attente confortable et propice aux échanges entre patients et accompagnants. Un bloc sanitaire moderne a été édifié afin de garantir des conditions d'hygiène optimales. La gestion des déchets biomédicaux a également été renforcée avec l'installation d'un incinérateur. Aussi, des logements ont-ils été construits pour le responsable de la formation sanitaire et la sage-femme, tandis qu'une clôture sécurise désormais l'ensemble du site, ce qui devra assurer la protection des usagers et du personnel médical. L'investissement consenti pour cette métamorphose s'élève à 93 millions de francs CFA. Cette USP, il y a de cela 1 an et demi, 2 ans, connaissait des difficultés. Le bâtiment était vétuste, le plateau technique ne répondait pas et l'USP était également menacé par les intempéries, notamment les eaux de pluie qui dévalaient de la montagne. Et c'est ce qui a suscité donc la rénovation de cette formation sanitaire sur instruction du chef de l'État. La satisfaction de la population de Bina Parba est immense. Désormais, elle va bénéficier des services de soins de qualité. Nous avons été heureux de savoir que l'USP a été sélectionné par le projet présidentiel de Sécu pour sa rénovation. Nous ne pouvons que remercier les plus hautes autorités de ce pays, en l'occurrence le chef de l'État, pour cette pensée qu'il a eue pour la population de Bina Parba et de ses environs. Le centre de Bina Parba n'accueille pas que les populations de Bina Parba. Le centre accueille au-delà de la population de Bina Parba tous les villages environnants. Donc la joie est immense pour nous. Cette satisfaction est partagée par les autorités sanitaires. Le directeur régional de la santé de Kara, Sebabé Agoro, a salué l'engagement du chef de l'État à travers le projet Sécu qui traduit sa vision d'une couverture sanitaire universelle effective au Togo. Dans la même dynamique, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a poursuivi sa mission en se rendant à Guérenkouka, au camp de la nouvelle unité commando spéciale Red Squadron CSRS. Au nom du gouvernement, il y a remis une ambulance destinée à renforcer la capacité d'intervention rapide de l'unité en cas d'urgence. Un don qui permettra d'assurer une prise en charge efficace des soldats blessés ou malades. Retour au plateau. Comment réduire, voire gérer les risques de catastrophes en milieu urbain? C'est à cela que sont formés depuis hier à Lomé
plusieurs acteurs et experts de la zone CEDEAO. L'objectif est qu'ils puissent mettre sur pied dans leurs différents pays, une fois de retour, les stratégies de promotion de la résilience des populations des zones urbaines face aux éventuelles catastrophes qui se produiront. Alors que les discussions étaient prévues pour mardi en Angola pour tenter de régler le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés à Douala sous l'égide du Qatar. Suivez dans ce reportage signé France 24. Une photo publiée sur les réseaux sociaux du ministère des Affaires étrangères du Qatar a provoqué la surprise générale ici à Kinshasa. Alors sur cette photo, on voit le président congolais Félix Tshisekedi assis en face de son homologue Paul Kagame et au milieu l'émir du Qatar, un large sourire aux lèvres. Le chef de l'État de la RDC et celui du Rwanda se sont donc entretenus à Doha en tête-à-tête au sujet du conflit dans l'est du Congo. La porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, nous a confirmé la rencontre. Alors à l'issue de cette rencontre sous l'égide du Qatar, un bref communiqué a été publié par le ministère qatari. On y apprend que les deux parties se sont engagées à poursuivre des discussions, je cite, pour établir des bases solides pour une paix durable. Les deux parties se sont aussi dites favorables à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel comme convenu lors du dernier sommet de la SADC et de l'EAC. Alors cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame était attendue depuis le 15 décembre. L'Angola avait tenté de les réunir lors d'un sommet sans succès. Ce même mardi, le médiateur angolais a tenté d'ouvrir des négociations directes entre les autorités congolaises et le M23. Mais en dernière minute, le M23, soutenu par le Rwanda, a annulé sa participation, affirmant que les sanctions prises par l'Union européenne constituaient un obstacle à ces pourparlers. Voilà qui me fait à ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur Perfect TV.